Bonjour à toutes et à tous, je suis Jacques Pestre, le président du fonds de dotation Cercle Promodule INEF4. Alors le fonds de dotation est présent au sein du plan de transition numérique et maintenant du COPIL du plan 2022 BIM, parce que pour nous c'est un sujet extrêmement important pour réussir un pari extraordinaire qui est sauver notre climat. Nous sommes sur un pari énorme en termes de rénovation de bâtiments. Et le BIM nous est apparu depuis le départ comme un des axes très importants pour réussir ce pari. Alors, il est déjà adopté par les grandes entreprises, je vais citer Vinci, Bouygues par exemple, qui déjà font ça naturellement depuis longtemps. Le pari pour moi du BIM, c'est de nous adresser aux 400 000 petites entreprises de France qui travaillent dans l'acte de rénover. Et c'est un formidable pari de monter en compétences, d'adopter pour eux des outils les plus simples possibles pour réussir ce pari. Pour ça, nous avons été depuis longtemps apôtres très fortement d'outils numériques nous permettant de progresser. Nous avons déjà un outil qui s'appelle Batiscaf qui permet de faire une montée en compétences au fur et à mesure du temps, soit chez les industriels, soit dans les syndicats, soit du côté du négoce, pour ces entreprises-là, pour apprendre un peu les nouveaux produits innovants et apprendre un petit peu la partie numérique. Nous avons des outils comme Immersite qui permettent aussi, grâce au numérique, de parler dans les mairies sur les projets futurs qui peuvent exister et sur tous les actes de rénovation importantes. Tout ceci est vraiment fondamental pour cette montée en compétence de ces artisans. Alors, pour le BIM en particulier, et tous les outils numériques qui peuvent aider à aller vers ce BIM, c'est un formidable outil pour mettre en relation la chaîne de compétences, la chaîne de valeur du bâtiment. Mettre en relation l'architecte, l'artisan, le fournisseur industriel, le négoce qui va distribuer les produits et les stocker, et le client final. C'est un outil indispensable pour éviter plein de choses. D'abord pour gagner du temps pour cette entreprise, pour éviter les ressaisies, pour éviter les erreurs, pour faire évoluer plus fortement l'innovation des bâtiments. Voilà. Donc c'est cet outil-là qui est très important et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler vraiment à la vulgarisation de cet outil.